Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette quinzaine, donc du 15 au 30 septembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quels sont les messages ici avec le petit oracle de Gaïa pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter également votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Alors, ce qu'on vous dit ici, pratique la dévotion. Rappelle-toi de ta nature divine. Rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Alors c'est intéressant parce que j'ai vraiment le sentiment que le message est un petit peu pour tout le monde. C'est un petit peu les mêmes messages quasiment pour chaque signe. Il y a vraiment cette notion ici de prendre du temps pour se connecter vraiment à soi, pour se retourner vraiment à l'intérieur de soi, écouter son corps, écouter vraiment les messages que nous transmet effectivement notre corps, nos envies, notre âme de manière générale. Mais là, il y a vraiment cette notion de... Ouais, on est tous appelés quelque part à se reconnecter à soi durant cette période. C'est important. On nous dit qu'il faut prendre du temps justement pour se reconnecter à tout ça. C'est très important. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de changements. C'est vrai que ces derniers temps, les énergies sont assez fortes, encore une fois. Et du coup, ouais, il y a du chamboulement, il y a des gros travail sur soi. Et du coup, on nous invite vraiment à se connecter, à souffler aussi, à prendre du temps pour se reposer, pour écouter son corps. C'est très important. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot psychique? Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pour cette période. Donc, vous avez le pouvoir. Waouh! Pouvoir, force, volonté, détermination. Le fait de décider aussi, d'avoir le contrôle peut-être sur une situation ici. Donc, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Avec l'oracle d'Amaham, quel est le message pour vous? Du 15 au 30 septembre pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, quels sont les messages pour cette période? Ouh, vous avez le cercle des fées. Le cercle des fées vous parle ici de votre capacité à vous ouvrir aux autres, quelque part de tout ce qui fait effectivement... oui, c'est ça. Comment est-ce que vous vous comportez peut-être avec votre entourage ou avec votre famille de manière générale. On peut parler de communauté, on peut parler en tout cas voilà, des personnes qui sont autour de vous, de manière générale. Avec la notion de pouvoir à côté, c'est aussi le fait quel pouvoir est-ce que vous avez sur les autres, ou alors est-ce que les autres ont un pouvoir sur vous? Peut-être la question va se poser durant cette période. Ouais, on va voir ça. Avec la sagesse de l'oracle, quel est le message pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne? Du 15 au 30 septembre. Ouais, c'est ça, échange de cadeaux. Donc on est vraiment dans l'échange. On est dans l'ouverture aux autres. L'échange de cadeaux, c'est vraiment cette notion de donner et recevoir. Vous allez vraiment, peut-être pour cette période, prendre conscience de ce que vous donnez, vous apportez à quelqu'un dans une relation, par exemple, que ce soit sentimentale, amicale, familiale, peu importe, ou de manière générale, comment est-ce que qu'est-ce que vous pouvez apporter vous aux autres et qu'est-ce que les autres peuvent vous apporter en retour. Est-ce que vos relations sont à la hauteur de vos espoirs d'une certaine façon? Est-ce que vous n'êtes pas dans cette notion d'attente, voilà, de dire moi j'ai fait ça, est-ce que et d'attendre qu'en retour effectivement l'autre fasse quelque chose? Voyez, la question se pose ici. On va voir, alors, votre énergie d'action et activité ici avec l'oracle mission de vie pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Donc on est dans l'ouverture aux autres, les échanges, voilà, le fait de peut-être voir du monde durant cette période-là. On vous dit ici au niveau professionnel, activité, on vous parle de promotion.
L'idée ici qu'il y a une situation qui connaît une ouverture, en tout cas quelque chose qui s'améliore. Voilà, peut-être que vous allez effectivement tout simplement avoir une promotion, c'est possible, peut-être une augmentation de salaire, ou alors peut-être un changement de travail, mais quelque chose qui est plus en accord avec ce que vous aviez avant. Voilà, en tout cas on vous parle ici d'amélioration d'une situation au niveau de votre activité de manière générale. Donc c'est plutôt une bonne période pour vous. C'est peut-être aussi l'idée d'avoir plus confiance en vous, de vous sentir plus dans une position de pouvoir, hein, d'être vraiment dans une notion de contrôle, de contrôler les choses, d'être aussi sur le fait d'être vraiment dans l'ouverture aux autres, dans l'échange. Vous vous sentez peut-être plus à l'aise, plus en confiance ici. Allez, on va voir ce qu'on vous dit. Peut-être que vous allez aussi avoir plus de responsabilités durant cette période. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Alors, la simulation, la soumission, effectivement, il y a un rapport au pouvoir qui est assez important. Optimisme, ok. Et la mise en scène. Alors là, c'est intéressant. J'ai le sentiment que pour certains, soit vous allez avoir plus effectivement de responsabilités, vous allez avoir peut-être des gens à gérer, hein. Vous allez peut-être faire preuve aussi d'autorité. Alors, il y a quelque chose ici avec la simulation qui nous parle effectivement de faire semblant. La simulation, c'est vraiment le fait de porter un masque et de faire un peu semblant, de faire comme si que... ouais. J'ai le sentiment ici qu'il y a de la manipulation dans l'air, hein. Ici, on a la soumission. La soumission avec la carte du pouvoir, là, alors il va falloir se poser la question, est-ce que c'est vous qui vous sentez soumis ou soumise dans une situation, peut-être professionnelle par exemple, vous vous sentez un petit peu coincé ici, on peut voir cet oiseau en cage, sauf que l'oiseau, il n'a pas pris conscience que la porte était ouverte derrière lui. Donc en fait, il peut s'échapper quand il veut. Mais il reste dans sa cage parce qu'il croit qu'il est piégé, il croit qu'il est vraiment enfermé. Donc il y a vraiment cette notion de savoir si vous avez vraiment le sentiment de vous sentir piégé dans une situation. Peut-être parce que vous avez signé un contrat ou vous êtes engagé, hein, dans une situation qui paraît plutôt positive, mais moi j'ai le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas tant que ça dans cette situation-là, parce que vous avez le sentiment d'être coincé ou d'être piégé dans cette activité-là. Alors, vous faites preuve, effectivement, on voit la carte de l'optimisme, vous faites preuve de bonne figure, enfin, comment on dit? Oui, vous faites bonne figure, tout simplement, pour accepter peut-être ce nouveau contrat, cette nouvelle promotion, mais il y a l'idée ici de vraiment, avec la mise en scène, c'est vraiment le fait de faire semblant, hein. Vous n'êtes pas, moi j'ai le sentiment ici que vous n'êtes pas au clair, comme si vous ne laissez rien paraître, hein. Vous ne montrez pas ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que vous avez le sentiment d'être piégé ici. Et pourtant, il y a de l'enthousiasme, il y a quand même de l'optimisme et de l'enthousiasme, hein, donc c'est quand même quelque chose qui fait plaisir, qui peut être un peu gratifiant pour vous, mais c'est pas clair l'histoire, il y a quelque chose de pas clair là-dedans, hein. J'ai le sentiment que vous n'êtes pas... vous faites bonne figure, mais c'est pas ça. Il y a l'idée ici de peut-être de pas avoir réussi à négocier quelque chose. Cette promotion-là, peut-être cette augmentation de salaire, peut-être qu'elle n'est pas à la hauteur de vos espoirs. Hein, que peut-être votre travail n'est pas récompensé comme il se doit. Alors on parle effectivement d'échanges avec les autres de manière générale. Peut-être qu'effectivement ça concerne une communauté, ça concerne peut-être une clientèle par exemple. Je sais pas, c'est de manière générale ici. Oui, durant cette période, en tout cas, il y a quelque chose ici qui n'est pas à la hauteur de vos espoirs. Voilà. Mais il y a une amélioration quand même, hein. On vous dit ici qu'il y a une amélioration quand même. Donc gardez votre enthousiasme, gardez votre optimisme surtout, parce qu'on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui finira par payer. J'ai le sentiment ici, avec la carte de la résistance, qu'il y a quelque chose qui finira par aboutir. Mais il va falloir encore être patient ou patiente par rapport à ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on va voir au niveau relationnel et sentimental. Avec l'oracle chakra du cœur, pour vous Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Alors, on vous parle ici de blocage mémoire karmique. Donc, il y a quelque chose qui coince dans votre vie relationnelle ou sentimentale.
Il y a une relation ici, en tout cas, qui est au point mort, peut-être qui est bloquée, où il y a des difficultés. On vous dit ici qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus. La notion de pouvoir, ici, parle effectivement de contrôle. C'est comme si vous vouliez peut-être contrôler la personne avec vous. En tout cas, si vous êtes en couple, il y a cette notion de vouloir contrôler quelque chose. C'est important pour vous. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui coince à ce niveau-là. Alors, on va voir ce qu'on vous dit. La critique, d'accord. Le contrôle, encore une fois. La mise en scène, ben oui, ça manque d'authenticité ici. Ouais, j'ai le sentiment ici que, ouais, vous avez peut-être du mal à... Alors moi, ce que je ressens ici, c'est que pour certains, vous avez vraiment du mal à accepter la critique de l'autre, à accepter le jugement ou le regard de l'autre, ou avoir l'impression que l'autre est dans la critique et dans le jugement permanent. C'est pour ça que vous faites preuve peut-être de froideur ici. La carte du contrôle ressort vraiment, c'est cette notion de faire preuve d'autorité, de froideur et de... Comment je pourrais dire ? Je sais pas. Il y a l'idée de rester figé sur quelque chose, sur une idée, sur une position et de ne pas en démordre. Alors vous faites semblant, vous faites bonne figure, encore une fois, on le voit bien ici, mais c'est pas authentique, c'est pas quelque chose qui, voilà, vous n'êtes pas forcément sincère ou à l'aise avec vous-même et avec les autres de manière générale, parce que vous faites semblant. Vous êtes pour moi, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Vous attendez que quelqu'un, enfin une personne en particulier, vous dise quelque chose ou vous fasse quelque chose. Vous voyez, il y a cette notion d'attendre un retour. Donc vous faites bonne figure, mais en fait vous n'êtes pas du tout... Il y a la notion de jugement pour moi ici. Alors c'est soit vous qui jugez peut-être trop vite les personnes, parce que vous dites que si cette personne-là, elle est comme ci, comme ça, ça ne vous correspond pas. Peut-être que vous êtes un peu trop rigide dans vos idées, que vous êtes plutôt fermé. Moi j'ai le sentiment ici que vous êtes fermé. En tout cas si vous êtes célibataire, il y a cette notion ici d'être un petit peu trop critique par rapport aux nouvelles personnes qui peuvent rentrer dans votre vie. Il y a l'idée ici de tout de suite mettre des barrières et d'être un petit peu trop fermé. Voilà, vous faites semblant. Clairement, oh purée, vous résistez. Vous avez peur, pour certains, vous avez peur de vous lancer. Il y a comme une prise de risque, là on voit la carte du risque. Vous avez le sentiment de prendre trop de risques si jamais vous lâchez prise. Cette notion de contrôle est très très marquée, cette notion de vouloir maîtriser un petit peu vos relations de manière générale, que ce soit amicale ou amoureuse. Il y a vraiment cette notion de vouloir trop contrôler, d'être un peu trop dans le jugement, dans la critique et surtout dans l'échange. Moi je te donne ça et toi tu me donnes ça en retour. Mais il va falloir vraiment lâcher prise avec ça, vraiment. Et là ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment... Prenez du temps pour vraiment écouter votre intuition, votre cœur, ce qui se passe à l'intérieur. Parce que là, vous portez un masque, vous faites semblant et c'est pas bon du tout pour vous, en fait. Parce que vous allez maintenir les choses bloquées, vous allez avoir du mal à vous ouvrir aux autres et ça, forcément, ça rend pas heureux, quoi. Donc essayez de travailler là-dessus durant cette période. De vraiment vous prendre du temps pour vous reconnecter à ce que vous... souhaitez vraiment, est-ce que vous aimez vraiment, est-ce que à faire le point un petit peu, ouais. Quels sont vos ressentis? Que vous dit votre intuition, par exemple? Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous, les Capricornes. Ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous avez la 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Oui, la notion de contrôle. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.